Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire des exemples en utilisant l'échelle pH. Alors, pour notre échelle pH, on va se rappeler nos trois formules importantes. La concentration des H+, c'est 10 à la moins pH, mol par litre. Pour les OH-, c'est 10 à la moins pOH, mol par litre. Et quand on additionne le pH et le pOH, on doit obtenir 14. Alors, dans mon cas, j'ai une solution qui est 10 à la 3 fois moins basique qu'une solution de pH 8. Donc, je vais me déplacer sur l'échelle pH. On se rappelle que l'échelle pH, lorsqu'on est inférieur à 7, c'est les acides et supérieur à 7, c'est les bases. Donc, si on est moins basique, on va se diriger vers la gauche. Le 10 à la 3, à chaque fois qu'on se déplace de 1 sur l'échelle pH, c'est un facteur 10. Donc, 10 à la 1, 10 à la 2 et 10 à la 3. Donc, je vais avoir un pH de 5. Alors, je vais pouvoir indiquer mon pH 5 dans mon tableau. Maintenant, puisque le pH et le pOH doivent toujours donner 14, si je fais 14 moins le 5, je vais retrouver le pOH qui est de 9. Pour les H+, je vais utiliser la première formule ici. Les H+, c'est 10 à la moins pH, donc 10 à la moins 5 qui était mon pH. Finalement, même chose pour les OH-. Les OH-, c'est 10, mais à la moins pOH, donc 10 à la moins 9. On remarque aussi que les exposants du H+, puis du OH- donnent à la moins 14. Finalement, la nature, on veut savoir si c'est acide-base seul. Puisque mon pH ici est inférieur à 7, j'ai un acide. Un autre cas, les OH- valant 1 mol par litre. Donc, la première chose, il faut que je me mette en notation scientifique. 1, c'est 10 à la moins 0 ou 10 à la 0. J'ai mis le moins pour respecter ma formule. Donc, mon pOH vaut 0. 14 moins 0, je retrouve mon pH. Et mes H+, c'est 10 à la moins 14. Puisque mon pH est supérieur à 7, j'ai une solution qui est basique. Ici, j'ai du NaCl. Alors, le NaCl, c'est un sel. On commence par un métal et on finit par un non-métal. Et c'est un sel dit neutre. Dans le cours, on va faire, pour les cas de pH, que des sels neutres, bien qu'il existe des sels non neutres qu'on appelle des sels acides ou basiques. Donc, si je suis neutre, mon pH vaut 7. Et je peux compléter mon tableau. pH 7, donc pOH est égal à 7. Les H plus 10 à la moins 7, OH moins 10 à la moins 7, et comme on a dit, on est neutre. D'ailleurs, quand les H plus sont égales au OH moins, c'est ça une solution neutre. Ici, je vais avoir un petit peu plus de calcul parce qu'on me donne le nombre de moles de KOH, soit 0,004 moles dans 40 ml de solution. On précise qu'il va y avoir 100% de dissociation. Donc, mon KOH, lorsqu'il se dissocie, puisque c'est une base, il va produire des OH- en solution et K+, en solution. S'il dissocie à 100%, donc le nombre de molécules de KOH va être égal au nombre de molécules de OH-, ce qui fait que les moles aussi de KOH seraient égales aux moles de OH-, impliquant que si je veux trouver la concentration molaire, le nombre de moles ici de KOH, je vais pouvoir l'utiliser. Je dois le diviser par mon volume qui doit être transformé ici en litres. Je vois que j'ai une petite erreur. Je vais aller le modifier. 400 millilitres, donc 0,4 litres. Donc 0,04 divisé par 0,4, ça me donne 0,01 mol par litre. Je le mets en notation scientifique 10 à la moins 2 et ça me donne les OH-. Je peux donc aller placer dans mon tableau le 10 à la moins 2 et compléter mon tableau comme tantôt. 2, c'est mon pOH. 14 moins 2, 12. 10 à la moins 12. Il est à noter ici que mon pH étant supérieur à 7, j'ai une solution basique et ça confirme aussi parce que j'ai une formule chimique d'une base. Dernier exemple, on va y aller avec des molécules. Donc, j'ai 1,5055 fois 10 à la 19 molécules de HCl dans 25 ml de solution. La dissociation se fait à 100%. Alors, lorsque le HCl se dissocie, il va produire des H+, et des Cl-. Maintenant, puisque j'ai le nombre de molécules, je peux déterminer le nombre de moles avec ma formule N est égal à N majuscule sur Na, Na étant le nombre d'Avogadro. Donc, je vais obtenir 2,5 fois 10 à la moins 5 moles. Maintenant que j'ai les moles, je vais pouvoir trouver ma concentration molaire. Alors, je dois encore une fois convertir les millilitres en litres.
Je divise mes moles par mes litres pour obtenir 0,001 mol par litre. En notation scientifique, 10 à la moins 3. Et là, cette fois-ci, c'est la concentration des H+, que j'ai trouvée, puisque j'ai la dissociation d'un acide. Donc, je place mon 10 à la moins 3 dans les H+, dans mon tableau. Et je peux compléter mon tableau. 10 à la moins 3, donc le pH vaut 3. 14 moins 3, 11. 10 à la moins 11. Et je peux confirmer ici, mon pH étant donné qu'il est inférieur à 7, j'ai un acide et ce que j'ai comme formule, c'est un acide. Je commence par H et je finis par un non-métal. Alors voilà pour les quelques exemples sur le pH.